Bonjour à tous et merci d'avoir intervenu avant moi. Si nous sommes ici, c'est pour manifester la douleur que nous éprouvons par rapport à la population de Goma. Et cette douleur va particulièrement aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables, les handicapés, ceux qui n'ont pas tout leur sens pour faire face à cette guerre. Ceux qui ne peuvent pas courir, ceux qui ne peuvent pas tenir une arme, mais qui sont victimes de la barbarie, d'un mouvement rebelle, le M23, soutenu par le Rwandais Kagame. En tout cas, il faut être clair, Monsieur Kagame et tous les gens de M23, ainsi que le gouvernement en République démocratique du Congo et tous les opposants politiques qui sont sur place à Kinshasa ont trahi la souveraineté du peuple congolais. On n'épargne personne. Tout le monde a trahi la souveraineté du peuple congolais. Des situations à laquelle vous verrez une femme, par exemple, porter un enfant derrière son dos et porter des sacs sur la tête, tout ça parce que elle veut fuir la guerre, elle ne veut pas mourir. C'est inacceptable. On ne peut pas tolérer des situations comme ça. Il y a des gens qui sont à Kinshasa, qui font semblant de parler à la télévision, à gauche, à droite, où nous condamnons cet acte, le Rwanda nous a déclaré la guerre, etc., blabla, blabla, tout ce qu'ils veulent. Mais alors qu'ils sont les premiers à soutenir le gouvernement en place, sans savoir que leur président, Sisabidimbu, le Raïs et tout ce que vous voulez, n'a jamais condamné le Rwanda, n'a jamais dit un mot pour Kagame et cité le nom de Kagame. Mais eux, ils sont là devant la télé pour dire, nous condamnons, donnez-nous les armes, nous allons nous battre. Alors qu'ils soutiennent la même personne qui est la cause de cette guerre en République démocratique du Congo. C'est triste. Le but pour nous, l'essentiel pour nous, aujourd'hui, dans ce forum, c'est d'éviter la perte humaine. J'aimerais souligner quelques points. Et les points que je vais souligner nous concernent, nous, la communauté congolaise, celle qu'on appelle la diaspora congolaise. Il y a une personne qui a posé la question ici, c'est qui le leader des combattants ici en France? Parce que souvent quand on parle des combattants, c'est ça, quand on parle des combattants ici en France, on ne sait pas, est-ce qu'on parle d'un groupe bien défini? Mes chers amis, j'aimerais vous dire, tout celui qui est chez lui, qui parle du Congo, ne fût-ce que nous ne voulons pas de Kabila en République démocratique du Congo, c'est une combattante. Même si cette personne réside à Nantes, ou bien à Rennes, ou bien au Mans, même si cette personne réside au fin fond de la France, à Saint-Jean-de-Luz, dans le sud. Mais déjà sur le réseau social, vous voyez sa photo, vous voyez cette personne parler de « nous ne voulons pas de Kabila », cette personne est combattante. Alors le combattant n'est pas un groupe bien défini, le combattant c'est toute personne qui veut le changement en République démocratique du Congo, quelle que soit la personne, quelle que soit sa couleur et quelle que soit sa religion, cette personne est combattant. On ne peut pas parler au nom des gens, comme quoi les combattants de France ont dit ceci, alors que personne ne l'a dit. Il faut qu'on pèse les termes et les mots que nous utilisons. C'est pourquoi la communauté congolaise n'arrive même pas à s'entendre. Il faut qu'on arrête avec ce système dans notre communauté. Nous entendons ce langage dans notre communauté, les combattants de Facebook. C'est quoi les combattants de Facebook? Parce que nous savons que Facebook
à renverser un grand dictateur tel que Moubarak, l'ancien président égyptien. Il faut savoir comment manipuler Facebook. Oui, on est des combattants de Facebook. Et nous savons comment utiliser Facebook. Personnellement, moi, ça ne me gêne pas qu'on dise combattant de Facebook. J'étais au Congo. J'ai parlé sur place au Congo. J'ai critiqué le gouvernement sur place au Congo. J'ai fait une tournée africaine. J'ai proposé un plan au premier gouvernement français de Nicolas Sarkozy et jusqu'à ce gouvernement de François Hollande. Sauf que je ne me vante pas. Mais ce langage des Congolais, de combattants de Facebook, doivent cesser si nous voulons travailler ensemble. Parce que si nous ne travaillons pas ensemble et que nous ne mettons pas d'accord tous ensemble, nous ne ferons rien de concret. Nous serons là en train d'insulter, de nous critiquer entre nous, alors que Kabila est au pouvoir en République démocratique du Congo. Nous sommes sidérés souvent de voir nos compatriotes congolais combattants avec des tenues militaires en train de dire Kabila dégage. Moi, je pense que ça nous ramène au ridicule. Parce qu'il faut que nous puissions prouver que nous sommes une société des gens mûrs et civilisés. Une société des gens qui s'expriment avec un langage correct. Imaginez si quelqu'un veut aider la communauté congolaise et qu'il demande quelques preuves. Qu'est-ce que nous allons lui apporter? Nous allons lui apporter des films avec des tenues militaires en train de dire Kabila dégage, Kabila dégage. Je l'avais déjà dit, mes amis, il ne s'agit pas de dire Kabila dégage pour que Kabila parte. Il faut être dans le concret. Il faut être dans les propositions. Il faut être dans l'action bien définie. Un combat juste et réel. Et dernièrement, nous avons pris connaissance d'un film qui est apparu dans les réseaux sociaux, un camp militaire du mouvement de la libération du Congo. Mes amis, soyons justes et corrects. Vous verrez deux Congolais en tenue militaire en train de tirer. Alors que la situation est à Goma, nous sommes en train de faire des propagandes uniques qui ne servent à rien. Nous avons donc parlé de la nécessité de voir aujourd'hui le mouvement de la contestation pour la paix au Congo puisse changer de forme et que ce mouvement puisse jouer sur la crédibilité que nous pouvons offrir à l'opinion. Nous avons parlé d'un point qui est essentiel entre nous, c'est le fait de ne pas dialoguer avec la communauté internationale, soit disant que c'est la communauté internationale qui nous a trahis. Il est vrai que la plupart de nous pensent que c'est la communauté internationale qui nous a trahis. Mais nous avons conclu que si la communauté internationale nous a trahis, c'est parce que la communauté internationale a des intérêts qu'elle est en train de privilégier dans notre pays. Et aujourd'hui, pour que nous puissions nous en sortir, la nécessité est que nous puissions avoir un vrai dialogue avec la communauté internationale. Parce qu'il est vrai que lorsque Kagame, le tyran rwandais, est en train de massacrer la population de notre pays pour des intérêts économiques, c'est parce que la communauté internationale est derrière lui. Et cette même communauté internationale est derrière Joseph Kabila. Des pays comme la Chine, les États-Unis et tous ceux qui ont des intérêts au Congo ne nous laisseront pas la facilité aujourd'hui de tourner la face de la République démocratique du Congo. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avancer vers la communauté internationale.
Il faut avoir un dialogue avec la communauté internationale. Il faut parler avec la communauté internationale. Parce que si nous ne le faisons pas, la communauté internationale n'est pas prête à lâcher les intérêts qu'ils ont en République démocratique du Congo. Vous savez, dans cette histoire, il faut qu'on ait un vrai langage. Il faut qu'on puisse discuter, qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse faire des propositions. Alors la proposition majeure pour nous, c'est quoi? C'est qu'il faut que s'arrête le massacre de la population congolaise. Peu importe le prix que nous allons payer pour ça, mais il faut que s'arrête le massacre. Alors dans ce cas, il faut parler avec la communauté internationale. Dans ce cas, il faut discuter, il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut qu'on fasse des propositions qui peuvent permettre d'aller dans ce sens. La communauté congolaise doit prouver une vraie crédibilité. Nous devons arrêter nos propagandes qui ne servent à rien. Nous devons arrêter nos slogans qui ne servent à rien. Ingeta, 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 Ingeta. Alors que Kabila est en train de se moquer de nous à fond. Aujourd'hui, il faut faire la part des choses. Beaucoup de gens ont sacrifié leur vie dans le combat que nous avons mené depuis 2011, dans des élections. Beaucoup de gens y ont investi. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens se sont sentis trahis. Le Congo a besoin aujourd'hui des jeunes qui incarnent le renouveau. Il faut que les anciens qui ont fait la politique, à l'époque du maréchal Mobutu, jusqu'à aujourd'hui, qu'ils puissent laisser la place aux jeunes. Parce que, en leur faisant confiance, il n'y a pas de changement politique en République démocratique du Congo. Il incombe maintenant à la jeunesse d'aujourd'hui de se réunir avec beaucoup de sens, surtout intellectuel, pour tourner la page de la République démocratique du Congo et de lui donner les valeurs de la démocratie. C'est dans ce sens que nous nous sommes exprimés aujourd'hui dans le Forum des Congolais. Et je remercie tous ceux qui ont participé à cette réunion. Et je vous dis que notre combat est sincère, intellectuel, justifié. Et nous gagnerons cette bataille. Le temps jouera en notre faveur et nous verrons la République démocratique du Congo changer de visage. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse notre pays. Merci.